Je vais maintenant vous présenter un outil incroyable pour 3ds Max qui est l'Exposure Control. Lorsque vous prenez une photo à l'extérieur, vous n'avez pas la possibilité de jouer sur l'intensité lumineuse du soleil, comme si vous prenez une photo à l'intérieur, vous n'avez pas la possibilité de jouer sur l'intensité des lumières. Donc, qu'est-ce qui permet d'avoir un éclairage surexposé ou sous-exposé au niveau de votre appareil photo? C'est vraiment au niveau de l'iris, du shutter speed, donc des paramètres de l'appareil photo que vous allez pouvoir modifier, qui vont faire en sorte qu'il va rentrer plus ou moins de lumière. Donc, c'est la même chose avec 3ds Max. Donc, si je crée une lumière photométrique, par exemple un free light, le logiciel me propose de créer par défaut un Photographic Exposure Control. Donc, si je dis oui, il va le créer par défaut. Si je dis non, il va créer ma lumière sans créer l'Exposure Control. Donc, moi, je vous conseille de toujours faire oui à cette question. Lorsque je crée ma lumière ici, donc j'ai ma lumière que, par exemple, je pourrais placer dans le haut ici, qui pourrait simuler la lumière de mon globe, et que je fais un rendu. Je vais maintenant avoir une lumière ici qui est beaucoup trop surexposée. Donc, pour contrôler ça, je pourrais aller jouer dans ma lumière au niveau des paramètres. Donc, par exemple, sélectionner un template de lumière 40 watts et je pourrais aller jouer sur l'intensité lumineuse, mais je pourrais également aller jouer sur l'Exposure Control. Donc, l'Exposure Control se situe ici, au niveau de mon Exposure Control, dans le panneau Environnement and Effect, et vous avez ici les paramètres de l'Exposure Control. Donc, au niveau d'ici de l'exposure, vous avez la possibilité de mettre un automatique exposure control, linéaire, logarithmique, photographique et pseudo-color. Donc, je vous dirais que ces deux-là ici sont plus ou moins intéressants. Le logarithmique était le plus intéressant depuis la version 2011 de 3ds Max. Et maintenant, c'est vraiment le photographique que vous devez utiliser parce que c'est vraiment lui le plus performant. Donc, vous pouvez faire un render preview qui vous permet d'avoir un rendu preview de votre environnement. Et à partir d'ici, vous allez pouvoir soit choisir des presets lumière intérieure, extérieure, ou jouer directement sur votre shutter speed, votre ouverture, votre ISO de film, et contrôler les highlights, les midtones, les shadows, et ainsi de suite. Donc, par exemple, au niveau de mon exposure ici, vous voyez que si je joue avec ma valeur, je contrôle l'exposition de ma lumière. Donc, ici, je suis surexposé, ici, je suis sous-exposé. Donc, et je peux passer en mode, ça c'est un mode exposure value, mais je peux passer en exposure vraiment ici, puis vraiment venir jouer paramètre par paramètre au niveau de mon exposition. Donc, il y a plus de subtilité en utilisant celui-là ici. Vous avez également la possibilité de jouer sur les highlights. Donc, toutes les zones plus claires vont sortir plus claires. Toutes les midtones. Donc, vous pouvez vraiment venir contraster votre image, la rendre plus fade. Donc, vous avez vraiment des contrôles super intéressants ici pour améliorer votre image. Et vous avez la possibilité de jouer avec la saturation de couleur. Donc, si je le mets à 0, je vais avoir une image noir et blanc désaturée. Si je le monte vraiment trop haut, ça va être over saturé. Donc, je peux vraiment venir contrôler ça ici. Vous avez le degré Kelvin, donc 6500 degrés Kelvin. Donc, si je descends un petit peu plus bas, je vais avoir un éclairage plus bleuté. Donc, on voit ici l'ambiance plus bleutée. Si je monte au niveau de mes degrés Kelvin, je vais avoir une ambiance plus orangée. Donc, moi, j'avais ici un paramètre de 40 watts à 2800 degrés Kelvin. Donc, si je viens ajuster à 2800 degrés Kelvin, qui est égal à ma lumière ici, 2800-2800, j'ai un éclairage qui est blanc. Donc, ma lumière est parfaitement équilibrée, donc mon white balance, et je pourrais dire, bon, ben, je vais mettre mon appareil photo à 3600 degrés Kelvin, donc ça va me donner un éclairage plus jaune, ou je pourrais carrément aller changer des degrés Kelvin ici également. Donc, voilà ici pour les degrés Kelvin. Vous avez un vignetting. Le vignetting, c'est un effet dans 3ds Max qui vient ajouter un contour noir autour de mon rendu. Vous pouvez l'essayer. Par contre, moi, je vous conseille de le faire dans Photoshop, cet effet-là. C'est vraiment un effet d'appareil photo là, standard qui vient ajouter des petits contrastes au niveau des coins. Ensuite de ça, vous avez le Physical Scale qui permet, si vous avez une scène, par exemple, qui n'est pas à l'échelle du tout et que peu importe ce que vous faites, c'est toujours blanc, toujours noir, mais vous pouvez venir jouer et travailler avec ça pour changer l'échelle de la scène pour avoir quelque chose qui va ensuite de ça fonctionner. Sinon, si ça fonctionne, vous pouvez travailler avec ça. Donc, de mon image par défaut que j'avais tantôt, en travaillant l'Exposure Control, je suis arrivé à faire une image de ce type-là. Donc, on peut vraiment venir contrôler la lumière avec l'Exposure Control.